Gloire au Seigneur Jésus, nous bénissons le Seigneur Jésus qui permet à ce que nous soyons là ce soir, ce matin. Et c'est une merveilleuse grâce d'être là avec vous, frères et sœurs. Le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver encore ce jour. Et je suis votre frère, votre serviteur, l'apôtre Félix Corneille. C'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous ce matin. Et le Seigneur m'a mis à cœur de commencer cette série d'entretiens. Je préfère appeler ça ainsi. Ce sont des séries d'entretiens que le Seigneur permet que nous puissions échanger. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour ta majesté, ta magnificence, ta gloire. Je prie, mon Père, que tu conduises toutes choses. Seigneur, tu sais que je ne sais rien. Ce que je sais me vient de toi, Père. Je suis dépendant de toi, de tout ce que je vais dire. Je suis dépendant de toi, de tout ce que je vais annoncer. Je prie, mon Père, que tu puisses nous enseigner et qu'au travers de ma bouche, que tu puisses éclairer, ô Dieu de gloire, mon frère et ma soeur. Béni sois-tu pour ta fidélité, qu'au travers de cette parole, que des personnes, des frères et sœurs, ô Père de Tout-Puissant, reviennent à toi et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Ce matin, ce midi, ce soir, quel que soit le moment où vous allez écouter, recevoir ce lien ou voir cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui, à mon avis, est important en ces temps de la fin, ces temps où nous voyons tout ce chaos, où les éléments prédictifs de la Bible, que la Bible a annoncé, sont en train de se manifester devant nos yeux. Et je dirais c'est une grâce pour nous de vivre et de voir ces choses annonciatrices, afin que chacun d'entre nous puisse veiller davantage à sa vie, à sa manière de faire. Donc que les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, tant que le Seigneur ne revient pas, cela nous donne l'occasion de mieux nous préparer à sa rencontre. Alléluia. Alors le Seigneur m'a mis à cœur en fait que nous puissions échanger. Nous allons commencer par lire un passage biblique. Éphésiens chapitre 5 verset 27. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, si quelqu'un a la Bible, alléluia, Éphésiens chapitre 5 verset 25. La Bible me dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'église sans tache, l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Lorsqu'on écoute parfois des versets, on a écouté des enseignements, on a écouté ce que des aînés, ce que certaines personnes ont eu à dire, on a écouté beaucoup de choses. Mais lorsque nous lisons véritablement la Bible, on se rend compte d'une chose très importante. C'est quoi? C'est que Dieu ne fera pas de demi-mesure. Alléluia. La Bible est claire. Ce n'est pas quelque chose que l'Ancien Testament a eu à dire, mais c'est quelque chose qui vient du Nouveau Testament, des Épîtres, et c'est quelque chose qui est relié à l'avènement du Seigneur Jésus. C'est un élément important que le Seigneur met en avant en ces temps de la fin, afin que chacun d'entre nous puisse prendre ce qu'on appelle les dispositions nécessaires pour être prêt. Alléluia. Bien-aimés, quand la Bible nous dit que l'Église doit être glorieuse, l'Église doit être sans tache, l'Église ne doit pas avoir de rides, ne doit avoir rien de semblable qui ressemble à une ride ou à une tache. C'est ce que cela signifie. Mon frère, ma soeur, sans tache ni ride nous amène à veiller. Nous allons aller en profondeur dans le verset. Plusieurs ont l'impression
de ce que je fais comme lecture de la chrétienté aujourd'hui, plusieurs ont l'impression que l'amour de Dieu nous empêchera qu'il envoie certaines personnes en enfer. J'aimerais te rassurer tout de suite de quelque chose qui est vrai et qui est clair. L'amour de Dieu, justement, n'est pas supérieur à la justice de Dieu. Les deux se prévalent. Alléluia. Dieu peut t'aimer, quel que soit l'amour que le Seigneur peut avoir pour toi. Le moment venu, si tu n'as pas fait les choses selon les règles, selon ce qu'il a établi, il t'enverra en enfer. De la même manière, un enfant, quel que soit l'amour que son père peut lui porter, quel que soit l'amour que sa maman peut lui porter, lorsque l'enfant ne fait pas ce qu'il doit faire, il est châtié. Donne-moi la main bien. Ce qui nous amène à faire un pas en avant. Le pas en avant, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le Seigneur entend par rite? Qu'est-ce que le Seigneur entend par rite? Nous entendons par une église sans tache ni rite. Qu'est-ce que le Seigneur? Je commencerai par les rites. Qu'est-ce que le Seigneur entend par rite, bien-aimé? Le Seigneur m'a amené à comprendre que les rites sont des choses qui se mettent en place de manière continuelle au fur et à mesure qu'on grandit. Lorsqu'on a 5 ans, on n'a pas de rides. Lorsqu'on a 10 ans, on n'a pas de rides. Lorsqu'on a 20 ans, on n'a pas de rides. Mais lorsqu'on commence à avoir la maturité et qu'on commence à aller au-delà de la maturité, les rides commencent à sortir qui annoncent quoi? Qui annoncent qu'on commence à s'approcher d'une certaine étape de la vie qu'on appelle la vieillesse. Et après la vieillesse qu'on appelle la mort. Alléluia. Et aujourd'hui, on a besoin de comprendre une chose. Les rides dont le Seigneur parle, je me permets de le dire, ces rides sont dans la Bible. Alléluia. Les rides en question sont liées à quoi? Les rides en question sont liées, par exemple, aux hésitations, ce sont des rides. Alléluia. Les murmures, ce sont des rides. La jalousie, ce sont des rides. Alléluia. La fausseté, ce sont des rides. Parce que quelqu'un qui commence à être faux va finir par le mensonge et va devenir un champion du mensonge. Quelqu'un qui commence par des hésitations va aller jusqu'à un niveau où il va faire entrer quoi? Le doute. Ce qui est très important à comprendre. Ce qui est très important à comprendre, c'est quoi? C'est que nous avons besoin de comprendre que les hésitations vont conduire obligatoirement à quoi? Au doute. Et le doute n'est plus une ride, ça devient une tâche. Alléluia. Les rides sont des choses que nous avons laissées grandir en nous. Des rides sont des choses qui se sont infiltrées dans notre caractère, dans notre façon de vivre de manière quotidienne, qui ont créé non seulement en nous des manquements, mais qui sont devenus des tâches, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent s'en aller qu'au travers d'un travail profond de repentance, un travail profond de délivrance. Donne-moi la main bien. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous amène à comprendre, la tâche est quelque chose qui est nécessaire à être nettoyé. Alléluia. Alléluia. Une tâche ne s'en va pas comme ça. C'est pas parce qu'on essuie une tâche va pas. Non, une tâche on la nettoie. Que ce soit sur un habit, que ce soit sur un mobilier, que ce soit sur un support, la tâche a besoin d'être nettoyée. Alléluia. Lorsqu'une ride quitte d'une ride et devient une tâche, tu as besoin que cette tâche soit nettoyée. Et la seule façon de nettoyer une tâche, c'est de la nettoyer. La seule façon de nettoyer une tâche, c'est de la laver. La Bible dit dans l'Apocalypse que le Seigneur nous invite à laver nos robes dans le sang de Jésus. Alléluia. D'où la nécessité de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, dès l'instant où on n'arrive plus à comprendre que nous avons plein de tâches en nous qui doivent être lavées au travers de la repentance, nous sommes en train de prendre le chemin qui nous conduit en enfer. En ces temps qui sont les derniers,
En ces temps qui sont les derniers, il est très important de comprendre quelque chose. La Bible dit que l'Église glorieuse est celle qui ne doit avoir ni ride, qui ne doit avoir ni tache, ni rien qui ressemble à ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Nous avons des éléments, par exemple, lorsque nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22. 1 Thessaloniciens 5, verset 22 nous dit quelque chose de très important. Abstenez-vous de tout mal. Abstenez-vous de faire le mal, quel que soit le mal, de toute espèce de mal. C'est-à-dire, quelle que soit la catégorie du mal que tu veux faire, la Bible dit que toute espèce de mal, quelle que soit la forme, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la manière dont le mal peut se présenter, la Bible dit qu'on doit s'y abstenir. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous arrivons à maquiller le mal. Nous arrivons à mélanger le mal avec le bonbon de la grâce. Nous arrivons à maquiller le mal, à maquiller le péché avec le bonbon, avec le sucre de l'amour de Dieu. Or, à le faisant, ce n'est pas parce qu'un poison est enrobé du sucre, est enrobé du bonbon qu'il ne tue pas. Bien-aimé, un poison reste un poison. Le péché reste un péché. La tâche reste la tâche. Le ride reste le ride. Alléluia. Lorsque quelqu'un a dans sa vie des rides, a dans sa vie des tâches, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu n'as qu'un seul chemin. C'est la véritable repentance. Je n'ai pas dit la confession. Je n'ai pas dit la confession. Parce qu'une confession sans s'être détournée n'a aucune valeur devant Dieu. On doit se confesser, on doit se détourner totalement de ce qui a été fait, de ce qui nous a maintenus dans la manière de vivre qui n'est pas conforme à ce que Dieu demande. Alléluia. Lorsque nous continuons, nous allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 11. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 11. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Il vit, il marche dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, tu n'aimes pas ton frère. J'ai entendu plusieurs choses parmi les chrétiens. Où l'église d'aujourd'hui, quelqu'un va te dire « je n'aime pas tel ». Quelqu'un va te dire « je n'aime pas tel, je n'aime pas ceci, je n'aime pas telle personne ». Frères et sœurs, la Bible dit que vous ne devez avoir pour quelqu'un d'autre, vous ne devez devoir qu'une seule chose à quelqu'un, c'est de l'amour. Maintenant, si toi tu arrives à dire que tu n'aimes pas quelqu'un, tu as un problème sérieux, non pas seulement avec toi-même, non pas seulement avec ton frère, mais avec Dieu. Mais sans oublier que tu as un sérieux problème avec les démons, parce que les démons vont te remplir comme pas possible. Donne-moi la main bien. Alléluia. La Bible, c'est clair, hein? C'est aussi clair que ça. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. 1. Il est d'abord dans les ténèbres. 2. Il marche dans les ténèbres. Donc en fait, il est d'abord assis. Il a créé sa maison dans les ténèbres. Première chose. Et deuxième chose, il vit dans les ténèbres. C'est-à-dire, il marche. C'est-à-dire, sa marche est dans les ténèbres. Il peut venir à l'église, mais il est dans les ténèbres. Il peut venir chanter. Il peut robobacher. Chantarakarabacher. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire à l'église. Il est dans les ténèbres. Parce que la Bible dit, bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps où il faut faire la séparation des choses. Soit on est véritablement en Jésus, soit on ne l'est pas, bien-aimé. C'est aussi clair que cela. Et la Bible dit que ce genre de personne, il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment précis, il est temps de laver ta robe. Il est temps de sortir de ce chemin que tu as pris. Il est temps d'enlever les rides qu'il y a sur ton visage. Il est temps d'enlever les taches, de nettoyer les taches
de ton habit et de ta robe spirituelle. Parce que sans cela, bien-aimé, Dieu te voit en abomination. Tu peux robobacher, santarakashi, ribosondorobaché. Dieu te verra en abomination. Et comme j'aime souvent le dire, ce genre de personnes sont considérées comme des bénévoles spirituels. Alléluia. C'est des personnes, vous allez voir, ils sont dans le robobashi, sandarabashi, rikodorobashi. Ils vont prier pour quelqu'un, mais la personne sera un canal bénévole que Dieu va utiliser pour bénir quelqu'un, mais dans sa propre vie, il va rester dans la sécheresse. Alléluia. Parce qu'il faudrait comprendre les principes de Dieu. Dieu répond à un besoin. Dieu ne répond pas aux émotions. Alléluia. Alléluia. Donc frère, mon frère, ma soeur, ce soir, je t'invite. Là où tu m'écoutes, là où tu es maintenant, je t'invite, mon frère, ma soeur. C'est le temps de la repentance. Même s'il faut faire 2 ans de repentance, fais la repentance. Parce que lorsqu'on se tiendra au ciel, devant le Dieu Tout-Puissant, il n'y aura qu'une seule chose. C'est mon frère. Dieu va t'appeler et il te posera les questions. Il te posera la question sur ta vie en esprit, sur ta vie en âme et sur ta vie de corps. De quelle manière tu traites ces choses sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime bien les prédicateurs qui prêchent la sanctification des 3 niveaux. Parce que la sanctification des 3 niveaux, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas seulement la sanctification du corps, mais c'est aussi la sanctification de l'âme. C'est aussi la sanctification de l'esprit. Par là, pourquoi la Bible dit que nous devons avoir des pensées pures. Alléluia. Mais si cela n'a pas changé, si cela ne change pas, et que nous continuons à endormir, nous continuons à manger le péché avec le bonbon alcoolisé de l'amour de Dieu, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Ce soir, ce matin, ce midi, quel que soit le moment où tu écouteras ce message, je t'interpelle mon frère, je t'interpelle ma soeur. Il est temps de changer de façon de vivre. Alléluia. Si tu es là et que tu m'écoutes et que dans ton cœur tu es quelqu'un, même si la personne est un sorcier, même si la personne a voulu te tuer, bien-aimé, la personne ne t'a pas tué parce que Dieu t'a protégé. Alors pour continuer de recevoir la protection de Dieu, aime la personne. Alléluia. Dieu n'a pas dit sois ami à la personne. Dieu a dit aime la personne. Alléluia. Dieu n'a pas dit, alléluia, sois ami, mais il a dit aime. Alléluia. On peut aimer quelqu'un sans être ami à quelqu'un. Les âmes que nous allons prêcher, l'évangile, ceux-là que nous voulons qu'ils deviennent chrétiens, on ne cherche pas à devenir amis avec eux. Nous les aimons parce que nous voulons qu'ils soient sauvés. C'est de la même manière, tu dois aimer la personne. Tu ne dois pas détester quelqu'un. Tu ne dois pas haïr quelqu'un. Parce que lorsque tu es quelqu'un, tu es assis pleinement dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Il est temps que cela change. Alléluia. Il est temps que cela change. Il est temps que cela change. Il est temps que cela change, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, ce midi, ce soir. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir permis de partager cela aujourd'hui avec vous. Je prie mon frère, je prie ma soeur, que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, lorsque le Seigneur permettra. Que le nom de Jésus soit élevé. Au nom de Jésus, Père, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de mon frère, de ma soeur, à celui-là qui écoutera ce message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Révèle, déverse au nom de Jésus. Déploie la puissance du Saint-Esprit, Père, et que les œuvres, peut-être puissantes du ciel, se manifestent au travers de mon frère, et que la repentance de la gloire se saisisse maintenant de son cœur. Que ton nom soit élevé, magnifié. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.